Que Dieu te bénisse, ma sœur Landu Kitala. Que Dieu te bénisse avec petite ange. Que la grâce du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui qui nous a donné encore l'opportunité de se porter devant vous. Soyez bénis, ma sœur bien-aimée. Soyez bénis, sœur Mégane aimée. Soyez bénis avec ton mari et que Dieu vous bénisse encore. Là, c'est notre jour qu'on avait consacré pour le Seigneur, pour notre partage d'aujourd'hui. Soyez bénis, peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir, maman l'a dit, bonsoir, que Dieu te bénisse et reçoit. Bonsoir, mon père, pasteur, la grâce que ta fille te salue encore. Bonsoir, pasteur. Parce que tu es le véritable Dieu. Bien-aimé, là où tu es, commence déjà à préparer ton cœur. Je vous salue encore une fois de plus, mon papa prophète Moïse. Je vous salue encore une fois de plus. Nous sommes là pour l'œuvre du Seigneur. Peuple de Dieu, soyez bénis. Là où nous sommes, bien-aimés, commencez déjà à préparer ton cœur. Parce que Dieu veut te parler aujourd'hui. Commence déjà à préparer ton cœur. Nous te bénissons, le véritable Dieu, parce que tu es papa, tu nous as donné encore le temps de à ces moments. Si nous sommes là, c'est toi qui nous as appelés au Père. Je laisse ton peuple encore une fois de plus entre tes mains, Seigneur. Donne-moi la force, ô Jésus. Que ton esprit règne maintenant, Seigneur. J'ai pris l'autorité de neutraliser tout ce qui n'est pas de toi à ce moment. Manifeste ta gloire, ô Jésus. Je te dis merci parce que tu encore les là où tu es, commence à remercier le Seigneur qui t'a donné encore les souffles de vie. Si tu rêves, commence à élever Jésus bien-aimé. Dieu merci même pour les souffles de vie que le Seigneur t'a donné bien-aimé. Commence à élever Jésus là où tu es. Prépare ton cœur, dis de bonnes choses. Le véritable t'a gardé pendant toute la nuit, t'a donné encore la force. Si nous sommes là, qui nous a appelés, qui est le meilleur gardien, nous a gardés contre toutes les attaques du diable. Peu importe, nous sommes à la maison, mais Dieu contrôle toutes choses, bien-aimés. Tu as intérêt de dire quelque chose. Merci, papa, je reçois. Bien-aimés, commencez à lever Jésus. Nous te élevons, Père, parce que tu es le véritable Dieu. De plus parce que tu es mon papa, alléluia. Je t'élève encore, Seigneur Jésus, manifeste ta gloire au milieu de nous, Père.
Merci Jésus, merci Jésus. Merci au Père pour la vie. Nous te remercions parce que tu es le véritable Dieu. Merci au Dieu, mon roi, merci. Mon âme t'adore, mon âme te loue parce que tu es le véritable Dieu. Toi Seigneur Jésus, en ce moment je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour ma famille. Tu as gardé ma famille au Père. Tu as donné encore la vie dans ton peuple, ô Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, c'est pour cela que je te lève ce soir, parce que tu sois élevé dans ma vie, ô Seigneur. Sois élevé dans mon cœur, parce que c'est toi qui es les 3 fois. Le Seigneur des Seigneurs, c'est toi, Jésus. Alléluia. Mon âme t'adore. Encore, alléluia. Bien-aimé, dis merci. Merci Jésus, alléluia papa, merci Jésus, alléluia. Dieu t'a gardé, bien-aimé. Dieu t'a donné encore le souffle de vie. Dans le moment qu'on nous parlons maintenant, il y a d'autres personnes ici angoissées, ils sont tombés déjà malades. Mais Dieu t'a gardé. Ce n'est pas parce que tu es en bonne santé que tu crois que tu es saint. Ce n'est que la grâce du Seigneur. Tu as intérêt, bien-aimé, de lever. Je te demande seulement merci pour ta famille. Merci pour le souffle de vie que Dieu t'a accordé maintenant, bien-aimé. Commence à remercier le Seigneur. Je veux qu'on adore Jésus. Dis seulement un simple merci. Dis merci Jésus. Tu m'as protégé. Tu as gardé mon mari. Tu as gardé mes enfants, bien-aimés. Commence à remercier le Seigneur dans ton cœur. Alléluia. Nous t'élevons encore une fois, Seigneur, pour tout ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Tu étais venu pour nous sauver, Seigneur. Si nous sommes là, ce n'est que ta grâce. Alléluia, Jésus. Tu es le Dieu, le véritable, redoutable, c'est toi, Jésus. Le Seigneur des Seigneurs, c'est toi, oh mon Dieu. Mon âme t'élève encore, je t'élève encore, Jésus. Tu es tout pour moi, oh Seigneur Jésus. Alléluia. Je t'élève encore parce que tu es digne d'être adoré et loué. Alléluia. Jésus, tu as pris ma place. Tu m'aimes tant, Seigneur. C'est ton amour que si je suis maintenant, c'est ton amour qui me garde, qui garde mon mari, qui garde mes enfants. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, tu me protèges, oh Jésus. J'ai intérêt de te dire merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, levez Jésus. Bien-aimé, levez Jésus. Alléluia, Seigneur, je t'élève maintenant parmi tous parce que tu es le véritable Dieu. Seigneur, tu as pris ma place. Tu me donnes encore la force de passer devant ton peuple. Alléluia. Tu t'élèves encore parmi tous, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus? Lion de la tribu de Juda, c'est toi, Jésus. L'homme de ton moment, l'homme de tous les temps, mon ami fidèle, c'est toi, Jésus. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Thank you for the tomato.
Alléluia. Bien-aimé, il faut élever Jésus. Qui est comme Jésus, bien-aimé? Il t'a donné encore le souffle de vie. Même si tu es à la maison, bien-aimé, tu as intérêt de dire merci Jésus. Le roi des rois, c'est lui. Qui d'autre peut te garder? Même si le monde est bougé, bien-aimé. Mais Jésus est là à côté de toi pour te protéger. Bien-aimé, regarde ta vie. Si ce n'est pas Jésus, c'est qui? Il faut prendre le temps de la... Même les souffles. Tu es à bonne santé maintenant. Il y a d'autres personnes qui sont malades. Mais Dieu te garde encore. Ce n'est pas que si on te laisse comme ça, tu es à la maison, tu n'es pas attrapé de maladies. Ne croyez pas que si tu es spécial. Ce n'est que la grâce du Seigneur. Commence à élever. Dis seulement merci. Bien-aimé, pour les souffles, j'ai intérêt de remercier le Seigneur. Alléluia. Partagez les vidéos, bien-aimés. Commencez à appeler les autres et commencez à notre aide. Nous avons déjà dépassé l'heure. Alléluia. Alléluia. Même si tu es faible, bien-aimé, le Seigneur est à côté de toi. Alléluia. Tu n'es tout, tu n'es tout. Merci Jésus. Merci les rois des rois. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous sommes là pour t'adorer. Élevons encore, bien-aimé, élevez Jésus. Je veux voir seulement, vous êtes là pour du même à la maison, bien-aimé. Commence déjà à élever. Soyez bénis, la servante de Dieu, Maman Shailès. Shalom, shalom. Tu me manques ta Maman Shailès. Je reçois au nom de Jésus. Remerciez Jésus, bien-aimé. Tu es accablé, il faut dire seulement merci. Même si tu es faible. Merci Jésus. Merci le roi des rois Jésus. Si nous sommes là, c'est toi Jésus. Merci Jésus, le roi des rois, c'est toi. Oh Jésus qui est comme toi. Nous t'élevons parce que tu es digne d'être loué. Alléluia, mon âme s'adore. Alléluia. Je reçois au nom de Jésus. Hey. Partagez les vidéos, faites l'œuvre d'un servante, faites l'œuvre d'un évangéliste. Dieu est venu pour sauver les âmes. Soyez bénis, Mengola, que Dieu te bénisse encore. Bien-aimés, commencez déjà à partager les vidéos.
Commencez à partager les vidéos. Il faut appeler les autres parce que la Bible nous déclare l'heure vient, elle est déjà venue, où Dieu cherche maintenant les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit, pas selon la chair, en esprit et en vérité. C'est ça que les vrais adorateurs qui demandent. Maintenant, Dieu demande. L'autre fois, on avait parlé, nous avons l'habitude de demander au Seigneur. Et maintenant, cette heure-là, Dieu a besoin de vrais les vrais adorateurs qui vont s'élever pour Jésus, pour élever le nom de Jésus, pour parler de Jésus. C'est ça que les vrais adorateurs, le Père demande. Il nous demande à nous, bien-aimés. Dis merci Jésus qui t'a donné encore le souffle. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et Omega. Le commencement et la fin, c'est lui, bien-aimé. T'as intérêt, bien-aimé. T'as intérêt de dire de bonnes choses, bien-aimé. Dieu t'a donné lequel, t'a donné encore les bouches. T'as intérêt pour ta vie, bien-aimé. Pour la vie de ton mari, bien-aimé. Peu importe là où tu es, bien-aimé, t'as intérêt d'élever Jésus. Si on ne parle pas de Jésus, on va parler encore de qui? Le nom qui est souverainement élevé. À cause de cette nom, tout genou fléchira, bien-aimé. Nous avons intérêt d'élever le roi des rois. Notre sauveur, celui qui a sauvé ce monde bien-aimé, il a versé le sang précieux pour voir, comme je dis l'habitude, ton valeur. Regarde seulement l'homme qui a coûté Jésus à la croix, bien-aimé. Il t'a racheté ni par de l'or, ni par de l'argent. Ce n'est que par le sang précieux de l'agneau immolé, bien-aimé. T'as intérêt de dire merci Jésus. Alléluia, qui d'autre? Dieu, si je suis maintenant en vie, pas là à côté de moi, Seigneur. Parce que tu as dit oui, oh Jésus. J'ai intérêt de t'élever encore. Ta vie, alléluia. Bien-aimé, sens-toi libre pour élever le roi des rois, bien-aimé. Ne manquez pas les mots pour élever Jésus, bien-aimé. Regarde ta vie, peu importe que tu es faible. Oh, le Seigneur te garde encore, te donne encore la force. Et Omega, you are Yahweh, Alpha et Omega. Servant de Dieu, ma sœur Aricia, que Dieu te bénisse encore. Lève-toi, le temps est venu. Sœur Aricia, lève-toi. Entre encore dans le char, le Seigneur a besoin de toi. Et you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et Omega. Bien-aimé, on a l'intérêt de... Bien-aimé, il faut qu'on ait l'esprit en toi. Il faut sentir que Jésus est le tout-puissant. Il est tout pour nous. Quand on parle de Jésus, bien-aimé, ne manquez pas les morts. Ne manquez pas, bien-aimé. Qui d'autre? Qui d'autre? L'ami fidèle, hein? C'est lui. Il a pris notre place. Alléluia. Il nous garde dans des moments pareils. Peu importe les maladies, et là, Jésus est vivant. Peu importe
le coronavirus. Bien-aimé, Jésus est là, elle est là, le Saint-Esprit, elle est là pour nous soutenir. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous, bien-aimés. N'ayez pas peur, même si tu es atteint, même si tu es à l'hôpital. Vois-tu que Dieu est là, rien n'est possible à celui qui croit. Alléluia, il te protégera toujours. Il est là pour l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et ils arrachent au danger. Jésus est là. Alléluia. Sambe fali sakanga tango nyonso mikolo nyonso wana eko tambola. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Zambe oyo. Alléluia. Même si les maladies est là, bien-aimé, Dieu est vivant. Notre Dieu est là. Il nous a dit, ne vous inquiétez de rien du tout. Peuple de Dieu, il ne faut pas vous inquiéter. Parce que le Seigneur est là. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître seulement vos besoins. Nous sommes là pour montrer nos besoins devant le Seigneur. C'est lui qui est le docteur par excellence. Nous sommes là. Il y a d'autres personnes qui sont déjà en Cambo. Le Seigneur est là. La main de l'Éternel n'est pas courte. Il est toujours le même. Comme il y avait fait des miracles. Vous savez, la femme de perte de sang. La femme de perte de sang, lorsqu'il avait touché seulement l'habit de Jésus, tout était à règle, bien-aimé. L'homme de 38 ans, il faut passer. C'est commencer à être triste à cause du coronavirus. Notre Dieu est puissant. Notre Jésus est là. Notre Rédempteur est là. Jésus est là. Il vit maintenant avec nous. Peu importe, tu es faible. Il est là pour nous. Vivant. Il était venu seulement pour les malades. Pour les malades, bien-aimés, même si tu es malade à l'hôpital, regarde seulement la grâce du Seigneur. Regarde la grâce du Seigneur. Dieu a versé son sang. Le diable n'a pas le pouvoir sur nous. Peu importe le nombre, peu importe les puissances, le diable ne peut pas s'élever contre la parole de Dieu. Dieu est vivant. Il va nous délivrer maintenant. Alléluia. Je vous salue encore, la servante de Dieu, Maman Julie. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse encore. Soyez bénis, maman. Oh. Élevez Jésus. Je veux voir. Là où vous êtes à la maison, commence à demander merci, Jésus. Ne demande rien. Ne demande rien. Demande seulement merci. Pour ce temps, il faut demander merci. La Bible déclare que toute chose concourt aux ceux qui aiment Dieu. Peu importe. Ne regarde pas la maladie. Même si ton frère est malade, élevez seulement Jésus. Mikolo nyonso wana eko tambolaka batelaka Zambe salisaka dango nyonso mikolo nyonso wana eko Bien-aimé, Jésus est présent. Jésus est parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Il est temps de Saint-Esprit, bien-aimé. Il est temps. Aujourd'hui, Dieu m'a inspiré vraiment pour Dieu merci. Peu importe cette situation, bien-aimé, que nous sommes en train de traverser. Notre Rédempteur est vivant. Il est là. Il est là. Il a dit, l'heure vient, ce temps-là. C'est le temps de l'Esprit, bien-aimé. Dieu merci, Jésus. Pour l'amour de Christ, bien-aimé, commence à dire merci, Seigneur. Quand tu regardes tes enfants, dis merci. Tu regardes ton homme, tu regardes tout. Dis merci. Alléluia.
Nanyamona Patikonga na Swangolu. Konga na Koma Motabos. Qui d'autre? Nani. Nous te bénissons Jésus. Nous t'élevons encore et encore. Nous t'élevons Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élevons pour tout Seigneur Jésus. Nous t'élevons maintenant Père. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons encore une fois de plus. Je t'élève encore dans mon âme. Jésus, je t'élève. Bien-aimé, levez la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Tanga molimo, tanga bikuka, tanga mwikango Yesu, alléluia. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons. Dis merci au Seigneur Jésus. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nana mova, konga na zwago moya sika. Nana mona basi konga na zwango olu. Nana mova, konga na zwango mboka bosi. Nani, nani. Nous bénissons le Seigneur car il est bon. Bien-aimé, à des moments, il faut élever Jésus. Nous sommes là, les adorateurs, pour élever seulement le nom de Jésus. Dieu m'a inspiré. Il m'a dit, c'est ma lève. Peu importe la situation, bien-aimé, il faut adorer. Ne regarde pas les problèmes. Ne regarde pas des circonstances qui est devant toi. Bien-aimé, il est temps pour élever Jésus. C'est le temps des Saint-Esprit. C'est le temps des vrais adorateurs. Dieu demande, qui commence encore à demander, et il cherche encore le vrai. Il a besoin des vrais bien-aimés. C'est le temps d'élever Jésus. C'est le temps de marcher avec la crainte du Seigneur. C'est le temps de rester en esprit. Il a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je vous bénis tous encore. Là, notre heure est déjà avancée. Nous allons encore fermer les yeux pour commencer notre exhortation. Si on n'a pas fini, on va finir le vendredi. C'est comme ça. Parce que on ne peut pas seulement commencer avant que nous parlons de Jésus. Nous allons fermer nos yeux là où nous sommes. Nous te bénissons encore une fois de plus, tendre Père, parce que tu es avec nous ce soir. La Bible déclare ceci, là où 2 ou 3 sont unis par ton nom, tu es parmi eux. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Pour ta présence au milieu de nous. Si nous sommes là aujourd'hui, élever ton nom. Nous sommes là avec nos problèmes. Nous sommes là parce que nous sommes fatigués. Où irai-je encore, Seigneur? La Bible déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi pour trouver le repos, Seigneur. Tu nous as appelés parce que tu as préparé quelque chose pour nourrir nos âmes. Manifeste-toi, ô cher Saint-Esprit. Élève seulement le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À l'instant même, Seigneur, j'ai pris l'autorité de neutraliser tout l'esprit de contradictoire, tout l'esprit de désordre, tout l'esprit de manque de compréhension de la parole du Seigneur, tout l'esprit de sorcellerie qui peut envoyer de fraîche à ce moment, tout l'esprit de francs-maçons, tout l'esprit de canca, tout l'esprit de sorcellerie. J'ai pris l'autorité maintenant
de le neutraliser par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Esprit règne. Que l'Esprit règne parmi vous. Que l'Esprit règne parmi nous. Que l'Esprit règne dans vos maisons. Que l'Esprit règne dans vos âmes. Que l'Esprit règne maintenant parce que nous voulons seulement parler de ta part. Afin que ta servante digne que toi tu croises à moi. Je sais que tu es là car la Bible déclare: l'homme ne va pas seulement du pain, mais de toutes paroles sortant de ta bouche. Merci Seigneur, ouvre l'étendement de chacun de nous. Donne-nous l'intelligence de saisir cette opportunité. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant, au nom de notre Seigneur Jésus, que nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Si nous sommes là, le temps que Dieu nous a donné pour parler de sa part, il a dit: si vous demeurez à moi et que ma parole demeure à vous, tout ce que vous allez demander sera accordé. On a vraiment pris beaucoup de temps de parler, comme on avait parlé la semaine passée. On avait parlé sur notre thème « Réveille-toi, toi qui dors ». On avait pris vraiment le temps de parler. On nous a montré beaucoup de choses comme nous étions endormis. Dieu a envoyé sa parole pour nous éclairer. Il a montré qui va vous éclairer, qui va vous donner le réveil. Il nous a montré, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous a montré, c'est le Saint-Esprit qui donne les réveils. C'est pour cela, quand on parle des réveils, donc il y a les présents du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui réveille à l'intérieur. Or, au commencement, l'homme, comme on a l'habitude de parler, au commencement, l'homme n'a pas perdu les choses périssables. Au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme a perdu la parole. L'homme a tourné sa face contre son créateur. L'homme a perdu la parole. C'est pour cela que Christ est venu, pour nous retourner encore à la parole qui sauve. C'est pour cela que la Bible nous dit ceci. Si quelqu'un est devenu en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Donc nous avons fait l'alliance avec Christ. Nous avons fait une autre alliance avec Christ concernant sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous a donné encore la force. C'est la parole de Christ qui a amené. C'est ça qui nous a donné encore les réveils. À cause du Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, c'est ça qui nous réveille à tout moment pour parler de la part du Seigneur. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit. Alléluia. Les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est notre réveil. Quand tu es réveillé en esprit, bien-aimé, tu es quelqu'un qui ne peut pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous avons l'habitude, nous les chrétiens, nous les hommes de Dieu, nous les enfants de Dieu, à chaque fois nous faisons les choses sans les savoir que nous avons d'entrée de trister le Saint-Esprit de Dieu. Il y a des choses que le Saint-Esprit n'aime pas. Mais dans des églises d'aujourd'hui, nous avons longtemps attristé le Saint-Esprit sans le savoir. Dans des églises, il n'y a pas de réveil. Ils sont des dormeurs. Le Saint-Esprit était déjà attristé. Quand le Saint-Esprit est attristé, les choses cachées. Parce que même dans la parole de Dieu, bien-aimé, il y a des choses qui sont cachées. La Bible dit, invoque-moi. Quand tu invoques l'Éternel, il va te répondre. Et en plus, il a ajouté, il va te montrer que les choses cachées, toi, tu ne connais pas. Chose cachée est cachée par l'Esprit. Si le Saint-Esprit est attristé dans votre église, dans ton âme, dans ta maison, partout où tu vas, si l'Esprit est attristé, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Dans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. La nuit est avancée, bien-aimé. Réveille-toi. Le Saint-Esprit est venu pour te réveiller. La parole est venue pour te réveiller. Il y a des choses ça se passe en ce moment parce que les peuples de Dieu sont endormis. Nous ne sommes pas là. On ne peut pas toujours commencer à parler sans l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour annoncer des choses d'en haut. Comme nous avons parlé, celui qui est réveillé, il est participant céleste. Il va seulement
perfectionner les choses d'en haut. En haut là-bas. Tu es participant céleste. Tu vas seulement vivre des choses d'en haut. C'est les réveils. Que Dieu te bénisse encore, ma sœur Espé Makangila. Soyez bénis, c'est l'heure de réveil. On avait parlé d'autre chose. La Bible nous dit que n'attristez pas, bien-aimé. Je vais te poser des questions. Regarde dans ton âme. Est-ce que ton esprit est déjà attristé? Quand l'esprit est attristé, il n'y a plus de réveil. Il n'y a plus de vision. Il n'y a plus de quoi je peux dire. Donc, il n'y a rien du tout. C'est pour cela que vous allez voir des hommes de Dieu. Maintenant, ils courent derrière les féticheurs pour chercher la puissance. Parce que le Saint-Esprit est déjà attristé. Or, la Bible nous dit, n'attristez surtout pas à cause de nos comportements, à cause des biens de ce monde, à cause des biens matériels. À quoi sert un homme de gagner tout si perd son âme? Hein? À quoi sert, bien-aimé? À quoi sert? À quoi sert? Je te répète plusieurs fois. Notre vie est plus importante que toute chose. Notre vie est plus importante. Regarde ta valeur. Pour voir que tu es précieux. Regarde seulement Christ est venu. Il a versé du sang pour toi. Ton valeur, ton âme a coûté combien, bien-aimé? Pour sauver seulement ton âme. A coûté combien? Ni de l'or, ni de l'argent, ni de perles. Ton âme a coûté Jésus à la croix. Ton âme là maintenant tu vis. A coûté Jésus. À quoi sert? N'attristez surtout pas. Souvent des façons de vivre. Des façons de marcher. Des façons de faire des choses. Des façons de parler. Il y a d'autres personnes, quand ils parlent la langue, ils croient que c'est les langues d'esprit. Il y a aussi des langues démoniaques. Il y a aussi des langues démoniaques. Ah baba, 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 ah baba, tu es sous, tu es baba, vraiment. Il y a des langues démoniaques. Ne croyez pas quand tu parles la langue, c'est la présence du Saint-Esprit. Non, nada, bien-aimé. Je dis encore nada. Il y a d'autres langues, il y a des langues démoniaques. Parce que ton esprit est déjà attristé. La Bible nous interdit, n'attristez pas, car le Saint-Esprit nous a été scellé par l'Esprit. L'Esprit de Abba Père qui nous a donné. L'Esprit de la force. Il nous donne la force d'aller au-delà. L'Esprit de l'amour, il donne l'amour d'aimer la parole. Dieu a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est cet amour que l'Esprit qui me donne. Et cet amour-là qui nous donne encore l'intelligence et la sagesse. Or, la sagesse, c'est les craintes de l'Éternel. N'attristez pas encore. Peut-être que tu as déjà attristé ton esprit. Et maintenant, Dieu veut encore te réveiller. Je vais te parler maintenant de l'esprit. On avait eu notre temps de parler. Si je parle encore, j'ai l'envie de parler. Donc, on ne va pas finir. On va pas finir, on va commencer à parler, on va pas finir. Mais notre souci, ce n'est pas parce que nous sommes à la maison, ce n'est pas parce que nous avons peur des maladies, ce n'est pas parce que nous sommes déjà atteints, non. C'est pour la gloire du Seigneur, quand on regarde Jésus. Bien aimé, j'ai le temps pour Jésus. Comme je t'avais dit une autre fois, moi j'ai le temps. J'ai le temps pour mon Dieu. J'ai le temps. Je vous bénis encore, ma sœur Fleury Tango. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est intitulé Mon ami. Qui est ton ami bien-aimé? Dis à ta sœur. Regarde ton mari à côté. Dis, qui est ton ami? Oh, Jésus, je ne sais pas si je parle vite. Qui est ton ami? C'est tes enfants, hein? Alléluia. Qui est ton ami? C'est ton mari. Qui est ton ami bien-aimé? C'est ta femme, je ne sais pas. Maintenant, notre thème d'aujourd'hui, mon ami. Je veux quelqu'un qui m'écrit mon ami de tous les temps. Mon ami, qui est ton ami? Qui est ton associé? Alléluia. Qui est ton associé? Qui est ton compagnon? Qui est ton compagnon? Qui est ton ami? Regarde les thèmes. Qui est ton ami? Dis-moi. Ton ami, c'est qui? Mon ami. Jésus veut nous montrer qui est mon ami, qui est notre compagnon. Hein?
Qui est notre compagnon? Tu restes avec qui? Qui va te soutenir maintenant dans les moments de coronavirus? Toi, tu appelles qui des féticheurs? Tu attends qui Macron? Qui est ton ami? Tu as beaucoup d'amis. Qui est ton ami? Qui est ton compagnon? Notre thème, c'est qui est ton ami? Mon ami. Pose-toi les questions. Ton ami, c'est qui? Mon ami. On va voir mon ami. Alléluia. Nous allons nous prendre nos Bibles dans le livre de Jean 16, versets 7 à 14. Jean 16, versets 7 à 14. D'abord, si quelqu'un, que Dieu te bénisse, ma sœur Monica Augustin, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu couvre ta maison, garde tes enfants encore. Le Seigneur contrôle toutes choses, il est là, il te voit, il te protège. Soyez bénis, ma sœur. Jean 16, 17 à 14. Jean 14, 16 à 26. Il y a d'autres versets, on va donner après, mais je ne crois pas que, vu compte tenu l'air, on avait pris le temps pour adorer Jésus. Alléluia, on avait pris beaucoup de temps. Quand même, il faut adorer Jésus. Hein? Hey, Jésus est le merveilleux. Ah, je l'aime Jésus. Il fait tant de choses que les personnes ne peuvent pas comprendre. Je veux quelqu'un qui nous crie dans le tableau Jean 16, 7, 14. S'il vous plaît, la servante, merci, que Dieu te bénisse. Et Jean 14, 16 à 26. Nous avons deux versets, nous allons lire et puis on va ajouter d'autres versets si on va arriver. Si on n'a pas arrivé, on va finir le vendredi. Là où vous êtes, je vais prendre la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 16, versets 7 à 14. Je lis au nom de Jésus. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. À ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous me verrez plus et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a, tout ce que le Père est à moi, est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Nous allons maintenant prendre Jean 14, versets 16 à 26. Nous allons lire encore Jean 14, versets 16 à 26. Je lis au nom de Jésus. Jean 14, verset 26. Verset 14 à 26. Et moi, je prierai le Père,
et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point, ne connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas les orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21. Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me faire connaître à lui. Jude, pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et nous au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Vous viendrons à lui, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis, pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Bien-aimé, ça m'a rendu même triste d'écouter ça. C'est comme si Jésus est devant moi, il me parle. J'ai senti les tristesses dans mon cœur et les disciples étaient comment? Quand je lis ces versets, j'ai senti quelque angoisse. C'est comme si je vais rester tout seul. Alléluia. Bien-aimé, Jésus parle aux disciples, c'est comme quelqu'un, il a resté peu de temps dans ce monde avant de passer à la croix. Il y a longtemps que Jésus était avec les disciples. Il parlait que de son Père. Je fais la volonté de mon Père. Il montre le Père. Moi, je suis le Fils, le Père m'a envoyé. Il parlait des Pères. Il montrait le Père. Qui est le Père? Moi avec mon Père. Moi avec mon Père. Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon Père, mon Père, mon Père. Mais à un moment donné, Jésus commence maintenant à ouvrir son cœur pour montrer aux disciples les choses qui étaient cachées. Il avait gardé un secret pour le peuple. Il avait gardé quelque chose avant de passer à la croix. Maintenant, Jésus devant les disciples, il commence à ouvrir lesquels ça m'a rendu triste. Comme eux aussi étaient tristes, bien-aimés. Quand je lis à verset 5, il a dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous l'ai dit, des choses, la tristesse a rempli votre cœur. Quand Jésus a commencé à parler, les disciples, ils voient c'est comme si c'est la fin du monde. Nous qui étions à côté de Jésus, c'est lui qui était tout pour nous, alléluia, bien-aimés. Jésus était tout, il faisait tout. Il faisait tout pour les peuples, il faisait tout. Et ils étaient comme des bébés à côté de son maître. Lui qui était le maître, maintenant, il veut dire, moi je m'en vais. C'est avantageux pour vous. Quelque chose qui est pour nos avantages,
Jésus annonce, mais les cœurs des disciples étaient déjà attristés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le diable est là. On va nous détruire, on va nous tuer quand tu vas partir. Ils étaient tristes quand Jésus parlait. C'est pour ça que Jésus dit, mais je suis obligé de vous parler de ça. Regardez comme vous êtes venus dire triste. Oh Jésus, il est avantagé pour vous. Alléluia. Bien-aimé, selon la chair, nous n'avons pas vu Jésus. Même moi, si j'étais à la place, si ton père, il est à l'hôpital, il veut mourir, comment ça te parlait, bien-aimé? Il y a des larmes dans le cœur. Parce que ton père était tout pour toi. Maintenant, il veut partir, il veut te laisser. S'il y avait des gens à côté de toi, oh, les gens vont se moquer de moi. Parce que notre force est partie. Il était à côté des peuples. Il était le protecteur à côté de son peuple. Il était là pour le protéger. Donc, quand les disciples, quand Jésus était là, et ils étaient comme ça, ils négligeaient d'autres choses. Maintenant, l'heure est venue. Jésus veut retourner au Père. Il veut retourner là où il était venu, bien-aimé. Ce n'est pas une chose facile. Quand Jésus parle avec douceur, tout le monde était triste. Il ne parlait pas, il regardait. Oh, ça commence à changer. Nous savons que Jésus va rester jusqu'à la fin du monde. Maintenant, il veut prendre la route. Qu'est-ce qu'on va devenir? Lui qui était pour nous. Alléluia. Il a dit, cependant, je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il a bien dit. C'est vraiment avantageux pour vous. Si je pars pas au-delà, je pars pas au ciel, le consolateur ne sera pas à côté de vous. Le consolateur ne sera pas avec vous. Parce qu'il y a d'autres choses. Ce n'est pas moi qui va faire, c'est le consolateur. Notre consolateur. Il a dit, moi je ne peux pas vous laisser comme ça, comme les orphelins. Parce que leur maître, il va partir. Il sait lui-même, quand il va partir, les disciples, d'autres personnes vont commencer à se moquer. Votre maître, maintenant parle encore. Vous parlez beaucoup parce que ton père était là. Maintenant ton père est parti. Attends, je vais te frapper. L'air tristesse, c'était de ça. Et Jésus a dit, je ne peux pas vous laisser comme des orphelins. Quand moi je vais partir, je prierai mon père. Il vous envoyait une autre. Moi, je pars. Une autre va encore vivre avec vous. Quelle est cette personne que Jésus veut nous parler? Jésus qui était cher. Les disciples, souvent, ils dormaient. Jean, souvent, ils dormaient dans le cœur de Jésus. Souvent, ils mangeaient ensemble. Maintenant, tu vas nous laisser avec quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Il est qui? Alors, Jésus, il leur dit encore. Et quand il sera venu, il vous convoquera le monde à ce qui concerne les péchés. Quand le Saint-Esprit va venir, première chose que le Saint-Esprit fait dans ce monde, pour nous convaincre, ça c'est le... Quand tu ne crois pas au Fils, tu pêches sans le savoir. Tu es pécheur. Tu es déjà mort. Le rôle du Saint-Esprit pour nous montrer les choses de la Bible, la parole de Dieu. Il a dit, il va vous convaincre, le monde. Alléluia. Pourquoi les péchés? Pourquoi seulement les péchés? Il a dit, deuxième point, la justice. Et donc cet homme-là, quand il va se présenter, il va nous montrer la justice. Être juste devant Dieu. Ou la justice. Deuxième point, que le rôle du Saint-Esprit va faire sur ce monde.
Troisième point, il a dit les jugements. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vous convoquer, il a dit, il va vous convaincre de ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Alléluia. Il commence à expliquer. À ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, quand je parle là-bas, tu ne crois pas aux paroles du Christ, tu ne crois pas à la parole, c'est que toi tu es déjà jugé. Tu pèches sans le savoir. Pourquoi? Parce que Christ a amené les péchés, a amené la vie. La Bible nous déclare ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas au Fils, tu n'as pas la vie. Peu importe, tu es à la maison. Si tu ne crois pas au Fils, donc tu vis dans le péché. Alléluia. Il a répondu encore, pourquoi encore le jugement? Parce que je vais au Père. Lui qui était la parole, il va retourner dans la parole. Le jugement parce qu'il va retourner là où ils étaient avant. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu lui-même. Lorsqu'il a fini l'émission de Fils, il va retourner au Père. Il va retourner. Pourquoi? Le jugement, il a dit, ah, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le coronavirus. Le coronavirus est déjà jugé. Hein? Nous sommes les enfants de Dieu. 1000 tombent à gauche, 1000 à droite. Je ne serai jamais atteint. Coronavirus est déjà jugé. Nous sommes les enfants de Dieu. Parce que le prince de ce monde, il est déjà jugé. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur de Satan. Alléluia. Tu as le pouvoir devant le diable. Jésus répond encore aux disciples, dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Sans l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas connaître la parole de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu es un homme animal. Sans l'Esprit de Dieu, tu vivras comme un insensé. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses pour vous annoncer, mais vous ne pouvez pas, parce que vous n'êtes pas encore rempli de l'Esprit. L'Esprit n'est pas encore venu. Comment vous allez porter d'autres choses? Il y a des choses cachées, bien-aimé, je te dis. Dieu nous a caché beaucoup de choses. Il a dit, invoque-moi, mon enfant. Je te montrerai des choses qui sont cachées, que personne ne connaît. Quand tu évoques l'Éternel, quand tu évoques un esprit, et l'esprit va prendre des choses en haut pour te montrer. Maintenant là, comme tu es païen, tu ne peux pas porter. Comme tu vis comme tu ne vis pas dans la vie de sainteté, il y a des choses qui sont toujours bloquées devant toi. Il y a des choses qui sont encore cachées. Alléluia. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si tu manques l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas passer devant pour prêcher le peuple de Dieu. Si tu manques l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas obéir à Dieu. Si tu manques l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont cachées. C'est l'Esprit qui nous révèle. Jésus a dit, il a bien dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas même porter parce que vous n'avez pas la force. La force n'est pas. Manquez la force de l'Esprit.
C'est pour cela, à tout moment que Pierre s'est présenté pour dire que moi je vais te soutenir, Jésus les regardait et dit, cette nuit même, le diable m'a demandé, le diable t'a réclamé, moi j'ai prié. Parce que Jésus a vu que Pierre, comme il parle là, il parle selon la chair, mais il n'a pas la force de vaincre le péché. Le diable savait que Pierre, il manque la force. Il manque la force. Le diable savait que Pierre, il manque la force. Mais Dieu a prié pour lui. Et maintenant, il va partir. Qui va prier? C'est pour cela que vous avez vu Pierre, lorsqu'ils ont monté à la montagne pour prier, et il dormait. Parce qu'il manquait la force. La force du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a déjà attristé le Saint-Esprit, il n'a même pas la force de prier. Il ne prie pas. Celui qui manque, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'a pas la force. Même d'entrer à la volonté de faire la volonté de Dieu, il manque la force parce que l'Esprit de Dieu est déjà attristé. Alléluia. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qui l'aura attendu et il vous annoncera les choses à venir. Lorsque le Saint-Esprit là sera avec vous, il ne va pas se glorifier comme les pasteurs d'aujourd'hui quand ils passent devant. Le nom de Jésus est resté derrière. Il parle que de lui. Vous savez, moi j'ai 1000 membres dans mon église. Lorsque j'étais parti, il parle que de lui. Et si vous voyez, un homme de Dieu est passé pour nous montrer le bien qu'il a eu à travers le Seigneur Jésus. Dis-toi que le Saint-Esprit est déjà attristé. Parce que Dieu a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui. Il va parler de moi. Alléluia. L'Esprit élève seulement le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit ne va pas parler de lui. Il va seulement te montrer les choses d'en haut. L'Esprit est là pour te montrer, tu es passager sur cette terre. Toi, tu es étranger. C'est l'Esprit qui va te montrer les choses cachées. Il va te donner les visions. Il va te montrer la parole. C'est l'Esprit Saint. Il va te montrer ce qui va arriver. Ce qui va arriver. Il va te donner les visions, des paroles, des connaissances. Beaucoup de choses, c'est l'Esprit qui nous donne. C'est pour cela l'importance du Saint-Esprit était vraiment avantageuse pour nous, les peuples de Dieu. Il n'a pas fini là. Il a dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Il a dit, il va me glorifier. Il prendra ce qui est à moi. L'Esprit prend seulement ce qui est en haut pour te montrer. Il va te montrer pendant la prière. Il va te montrer pendant les visions. L'Esprit peut te montrer quand tu parles la langue. L'Esprit peut prophétiser même. Il y a des choses qui prophétisent. C'est l'œuvre de l'Esprit. Alléluia. Malgré tout ça, quand Jésus parlait, les disciples étaient entristés. Ils ne savaient pas qu'est-ce que nous allons devenir. C'est pour cela, bien-aimé, après la mort de Jésus-Christ, tous les disciples étaient accablés quelque part à la maison. Ils étaient comme nous à la maison. Ils ont eu peur. Comme Jésus est parti, parce que la force du Saint-Esprit n'était pas là. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi Dieu nous a donné ce thème, mon ami? Dieu nous a laissé l'esprit de la force. Dieu nous a laissé un autre consolateur. Dieu nous a laissé l'esprit de la sagesse. Dieu nous a laissé encore l'esprit de l'amour. C'est l'esprit. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé, le Saint-Esprit n'habite pas en haut. Le Saint-Esprit habite dans nos âmes. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes plus que vainqueurs par l'Esprit de Abba Père qui est à nous, c'est notre force. Est-ce quelle relation
a-t-il entre toi et ton Esprit Saint? Est-ce que l'Esprit Saint vit continuellement dans ta vie ou pas? Souvent, ça m'étonne, il y a des enfants de Dieu. Ils ont tout. La Bible nous déclare que sans le Saint-Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est notre réveil. C'est notre réveil. C'est notre envoyé spécial. Le Saint-Esprit est là seulement pour nous aider. La Bible me déclare ceci: marchez selon le Saint-Esprit. Marchons seulement selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On a appelé Saint-Esprit. C'est que cet homme que Dieu nous a laissé, il est saint. C'est lui-même Jésus qui habite en nous. L'Esprit Saint, c'est Jésus qui habite en nous. Partout là où tu es, tu vis avec lui. Il peut te donner la force. Il peut te convaincre toutes choses. Il va te montrer ce que tu vas faire, ce que tu ne peux pas faire. Comme nous sommes là, l'Esprit est là pour nous guider à faire du bien. Mais souvent, bien aimés, nous attristons le Saint-Esprit que le Seigneur nous a dit, nous a laissé. C'est pour cela que les choses ne marchent plus bien. Les choses ne marchent pas comme avant. C'est pour cela qu'on voit qu'il y a tant de maladies. C'est pour cela que tu vois que la parole du Seigneur est déjà bannie. C'est pour cela que tu vois que toute chose est maintenant en désordre parce que le Saint-Esprit est déjà attristé. Jésus est venu pour nous. L'heure vient, cette heure est déjà venue. Où Dieu a besoin seulement de vrai. Il cherche que le vrai. Il a dit beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Dans la terre des vivants, Jésus lui-même avait 70 apôtres. Lorsqu'il a mangé et bu mon sang, 58 est parti. Ils ont resté 12. Il a regardé les 12 et a dit, même si vous êtes des 12, l'un de vous est démon. Il était étonné. Parmi les 58 qui étaient partis, Jésus croyait aussi que Judas aussi va partir. Mais dans la grande surprise, il a vu Judas aussi, il persévère. Jésus a dit, moi je croyais que vous allez rester 11, parce que l'autre n'est pas encore venu. Parmi vous, l'un de vous est démon. Parce que l'heure s'était pas encore venue, Jésus restait toujours avec Judas. Peu importe, il savait que Judas était démon. Jésus n'a jamais cherché Judas. Judas est resté toujours à côté de Jésus. Bien-aimés, nous traversons les temps que Dieu cherche les vrais adorateurs qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Pierre était faible parce qu'il manquait le Saint-Esprit. Souvent, toi aussi, tu es faible parce que ton esprit est attristé. Peu importe, tu dis que moi, je suis païen. Mais l'Esprit de Dieu vit en toi. Vit en toi, bien-aimé. Si tu marches seulement selon l'ordre du Saint-Esprit, tu laisses ton âme que cet esprit te conduit, tu verras que tu vas changer. Le Saint-Esprit est notre papa, est notre ami de chaque jour. Il nous soutient, il nous montre comment faire. Parce que toi, tu ne connais pas ce monde. L'Esprit est là pour te guider. Laisse-toi conduire par l'Esprit bien-aimé. L'Esprit du Abba Père. L'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il y avait même esprit là que Dieu qui nous a laissé. C'est le même esprit qui habite en nous, bien-aimés. L'Esprit de Dieu est en nous. Mais pourquoi plus? Il n'y a pas plus. Tu vis avec Dieu dans ton âme. C'est le même principe que Jésus a dit à cette femme samaritaine. Alors, tu ne connais pas ce que tu adores. Nous connaissons Jésus que nous adorons maintenant. Mais toi, tu ne connais pas ce que tu adores maintenant. L'heure vient.
On ne peut pas encore adorer dans les 4 bâtiments, ni en Jérusalem, ni sur les montagnes. L'heure vient, elle est déjà venue. Les vrais. Et Dieu cherche maintenant. Il demande, il a besoin de l'esprit. Parce qu'en Dieu, on ne trouve pas la chair. Parce que l'image de Dieu, c'est l'esprit. Alléluia. Dieu est l'esprit. Et cherche ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec cet esprit-là. Et en vérité, parce qu'il est avec nous. Il faut retourner encore. Tu n'as pas la force d'avancer parce que l'esprit est déjà étouffé. Le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as oublié à quelqu'un. Tu as oublié qu'il y a un ami de tout le temps. Il t'abandonne pas, il te laisse pas partout où tu iras. Même si tu es à l'hôpital. Même si tu passes dans des moments pareils. Même si tu dors, tu es accablé. Tu es déjà atteint par les coronavirus. Dis-toi que j'ai Dieu à moi. Même si les hommes de Dieu ne sont pas là, toi priez seulement. Il a dit, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demandez sera accordé. Dieu t'a donné cet esprit pour remplacer toutes choses. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. L'esprit et Dieu est là, à côté de toi pour te soutenir. Il est comme un bâton. Peu importe la difficulté. Si tu tombes, l'esprit de Dieu est là, il va te dire, lève-toi encore, il y a encore du temps à traverser. Il va te dire, secouez seulement tes habits, continue le chemin. Il est là à côté de nous comme une force. C'est lui qui est notre force, bien-aimé. Pour aller au ciel, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, personne ne verra Dieu. C'est lui le Saint-Esprit, mais il cherche tout le temps la sanctification. Il ne vit pas avec le péché. Chose grave. Les saints, il ne vit pas avec le péché. Quand tu vis dans le péché, hein, là, le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec le péché. Il n'est pas d'accord avec toi. Il te contrôle, il regarde toutes choses, mais il veut que tu ne pêches point, parce que tu es déjà sanctifié par la parole. Il faut contrôler, il faut vivre avec la vie de sanctification. Le Saint-Esprit est amour. Bien aimé, on peut lire. Je vais prendre, si je me rappelle bien, ça me vient Galates, non, Timothée. 2 Timothée 1. Quelqu'un qui m'écrit. 2 Timothée 1, verset 7. Si quelqu'un là qui peut m'écrire 2 Timothée 1, verset 7. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible me dit, car ce n'est pas un esprit de timidité. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Alléluia. D'amour et de sagesse. L'esprit là que Dieu nous a laissé, bien-aimés, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a laissé. C'est l'esprit de la force. Quand tu es tombé, le Saint-Esprit est à côté de toi comme un bateau. Peu importe, David, peu importe, je marche dans la vallée de l'ombre. Allez. Le bâton est là, Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Il va te soutenir. Même si tu n'arrives pas bien aimé, crois-tu que l'Esprit est là? Ami fidèle, il garde toi, il est là pour te fortifier. Peu importe, tu sais pas faire les choses comme il faut. Le Saint-Esprit est là. Il va prendre des choses en haut. Il va amener dans ton cœur. Il va prendre de la nourriture en haut là-bas. Il va te donner dans ton cœur. C'est ça la vraie vie que Dieu nous a laissée.
Il nous a laissé cet esprit de l'amour. La Bible me dit là, quand on vient de lire, elle dit que si vous m'aimez, si tu aimes réellement le Seigneur, tu vas garder les commandements du Seigneur Jésus. Si tu aimes le Seigneur, tu vas garder sa parole. La parole, c'est l'amour de Dieu. Bien aimé, si tu aimes Dieu, alors si vous m'aimez, garde ma parole. Cet esprit, il va te convaincre de toutes choses. Il va te montrer des choses à venir. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va te montrer l'amour, la bonté, bien-aimé. Et ma Bible me dit à Galates 5, 23, la loi n'est pas contre l'esprit. La loi n'est pas contre l'esprit parce qu'il est amour. Bonté, joie, grand cœur, il s'est pardonné. Un enfant de Dieu qui ne pardonne pas avec de rancœur, dis-toi que tu es déjà pécheur. Je n'ai jamais vu celui qui vit avec le Saint-Esprit dans le cœur, qui peut aussi procéder beaucoup des ennemis et des rancœurs dans son cœur. Je n'ai jamais vu. C'est que ton esprit est déjà attristé. Le Saint-Esprit, bien-aimé, il a... Bien-aimé, je veux qu'on lit encore. Je vais prendre quel verset? Timothée combien? Éphésiens, c'est Éphésiens, je me rappelle. Je vais prendre Éphésiens 4. Quelqu'un qui m'écrit Éphésiens 4, verset 30. On a Marie, si on n'a pas fini, on va finir même le vendredi. Éphésiens. Voilà. J'étais là, non? Éphésiens 4. Quelqu'un qui m'écrit Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 30. Je vais commencer à verset 17. La Bible me dit ceci. Éphésiens 4, verset 17 d'abord. Je lis au nom de Jésus. Regarde ce que la Bible me dit. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit bien-aimé. C'est que vous ne devez plus jamais marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous êtes les enfants parce que l'Esprit est venu pour vous montrer les péchés. Dans l'Esprit, il y a des interdits. Si les interdits, l'Esprit à l'intérieur va être attristé. Il a dit, voici donc ce que je t'ai dit, dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Celui qui est vrai adorateur, celui qui est le vrai, ne peut pas marcher comme des païens. Pourquoi comme des païens? Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, et ils sont livrés à la désolation pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris en Christ. Le Saint-Esprit va venir pour vous montrer les choses que vous avez prises en Christ. Si tu es réellement un enfant de Dieu, il y a des choses que le Saint-Esprit va te montrer. Ça, ce n'est pas pour notre Seigneur. Ce n'est pas comme ça que vous avez pris au commencement.
Vous devez plus marcher parce que vous êtes en Christ déjà. Vous avez déjà signé l'alliance. Le Saint-Esprit est notre ami de tous les jours. Il va te montrer. Il ne faut pas marcher comme ça. Et souvent à l'église, quand on te donne ou quand on t'enseigne des bons comportements, tu es fâché et tu fuis l'église. Le Saint-Esprit va te plus jamais, il va t'interdire. Vous ne devez plus marcher comme... parce que Jésus est déjà passé. Il a déjà versé le sang. Toi, tu n'es plus païen. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu es venu en Christ. Tu as une autre alliance. Jésus a dit bien, mais je ne peux pas lire tout. Le Saint-Esprit va te dire que parce que vous n'avez pas pris ainsi en Christ. Quand tu es en Christ, il y a des choses, tu vas te montrer les choses d'en haut et toi tu vis ça sur la terre. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Ne marchez pas selon l'intelligence obscure pour la sagesse qui est la crainte du Seigneur. L'obscurité, c'est quelqu'un qui vit sa vie comme un ulvé. Alléluia. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution et commettre toute espèce d'impureté. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez pris en Christ. Si, du moins, vous l'avez attendu, et si, conformément la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, vous dépouillez et à l'égard à votre vie passée. Vieil homme qui s'est corrompu par les convoitises et des tromperies a été renouvellement dans l'esprit de votre intelligence. La Bible nous dit, celui qui vit avec un ami parfait, qui est l'esprit, ne peut pas encore prendre les choses anciennes. On a appelé ça vieil homme. Le comportement qui est passé. Avant, tu étais voleur, tu es venu en Christ, tu voles encore. Avant, tu avais d'autres choses, mais tu n'arrives pas à abandonner. Il y a des interdits, bien-aimés. C'est pour cela qu'il y a des choses que nous-mêmes, nous avons attristé notre esprit. C'est pour cela qu'il n'y a plus de miracles dans les églises. Tu ne peux pas voir la main de Dieu quand tu vis dans le péché. Il a besoin de toi afin que tu changes ta vie. Pour que le Saint-Esprit qui est en toi, qui s'est réveillé encore une autre fois, bien-aimé. Et à 30, il nous a dit, j'ai sauté là, vous allez lire ça à la maison. N'attristez le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Alléluia. Là, ça devient grave. La Bible nous dit dans le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Voyez, le Saint-Esprit est aimé comme il est invisible. À des fois, notre comportement qui pousse que le Saint-Esprit soit attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé. C'est ton ami. Jésus t'a laissé le Saint-Esprit. C'est pour cela, lorsque le réveil était dans la vie de Pierre, Pierre restait pas la même. À Acte 2, Pierre est sorti pour aller prêcher la bonne nouvelle. La honte est disparue. La force est venue. L'amour est là. La sagesse est là. Père Paul commençait à prêcher, a dit, je n'ai ni or, ni l'argent. Ce que j'ai à moi, ce que moi j'ai reçu, au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Pierre qui était faible, mais lorsqu'il a eu la force du Saint-Esprit, il commence à réveiller les autres bien-aimés. Ton ami, c'est qui encore, je te demande?
Tu as déjà attristé ton ami. Maintenant, tu cherches quel ami encore qui va te convaincre contre les maladies. L'Esprit Saint est là. La présence de Dieu est là. C'est le même esprit qui a ouvert les séjours. C'est le même esprit qui a ouvert le séjour des morts pour faire sortir Jésus. Alléluia. C'est le même esprit lorsque Jésus a répondu, il était à la croix. C'est le même esprit qui a coupé les rideaux des temples en deux parties. Alléluia. Parce que cet esprit est venu pour te montrer que toi, tu es le temple de Dieu. Et Jésus a fait déjà le travail. Et maintenant, c'est mon tour de séparer ces rideaux afin que l'entrée ait accès à tout le monde, bien-aimé. Il nous a fait tous les royaumes des sacrificateurs. C'est le Saint-Esprit. Oh, les dieux saints. Autrefois, bien-aimé, pour entrer au temple, il faut attendre au moins 1 an. Ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Mais Dieu maintenant habite en toi. Les rideaux du temple déjà déchirés. En deux parties, il t'a donné maintenant l'accès d'entrée. Jésus t'a donné les rôles du Saint-Esprit. Dis, oh ma chérie, toi tu es le temple du Saint-Esprit. Moi j'habite en toi. Comme Jésus parlait de Père, moi et le Père nous sommes un. L'Esprit aussi te dit, moi et le Père et Jésus nous sommes un. Toi tu vois seulement le nom de l'Esprit, mais ce n'est pas l'Esprit qui parle maintenant, c'est Jésus qui te parle. Cet esprit-là, il va pas se glorifier. Il va seulement élever le nom de Jésus dans ton âme. Il va seulement t'élever, te montrer que qui est Jésus. Il va seulement te montrer des choses que toi tu ne connais pas, bien aimé. N'attristez pas ton ami. Ton ami fidèle. L'ami de chaque jour, c'est lui, Jésus. L'ami qui reste tout le temps à côté de toi pour te soutenir, c'est Jésus. Il y a des choses, quand tu parles à d'autres personnes, quand tu tournes le dos, des faux amis commencent à te rigoler, commencent à te critiquer. Mes meilleurs amis, il est doux, il est patient, il est humble, il supporte tout, peu importe tu tombes aujourd'hui, l'ami fidèle, elle a dit, lève-toi encore ma fille, lève-toi, ce n'est pas encore fini, confessez seulement tes péchés, le sang de Jésus est déjà répandu sur la croix, Dieu est là, il va pas te condamner, comme Saint-Esprit, il t'appelle maintenant, change ton cœur, les revenus, on n'a pas le temps à perdre, le Saint-Esprit est là, peu importe tu es péché, répands-toi, change, abandonne tout, à quoi sert un homme de gagner tout, s'il perd son âme. Alléluia. L'Esprit est là pour nous enseigner. L'Esprit est là. Il va nous enseigner toutes choses que Jésus a enseignées sur cette terre. L'Esprit est là. Il va prendre la parole pour mettre dans ton cœur. Il est là comme réveil. Il va te révéler toutes choses. Si tu veux aller à droite, il dit n'allez pas à droite. Le chemin est là. Ah non, 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 non. Ne bois pas. Le Saint-Esprit sera là pour t'aider, pour t'aider. Il est notre aide. Alléluia, bien-aimé. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est ton réveil. C'est l'Esprit. C'est le même Esprit-là qui nous donne la parole qui fait chair. C'est l'Esprit-là qui va te soutenir dans les moments difficiles. Dis non, 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 ne parlez à personne. Mets-toi à genoux. Suppliez Dieu. Priez. Dieu va t'attendre. Oh non, moi j'ai peur parce que je suis pécheur. Non, 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 non. L'Esprit il va te dire, mais Jésus est venu. T'as pas fait. Il va femme-là adultère, tout le monde l'avait condamné, le monde a condamné cette femme adultère, mais lorsque Jésus est venu à sauver cette âme, c'est l'Esprit Saint qui va te montrer, toi aussi tu es humain, Jésus a besoin de toi, il aime le péché, peu importe comme tu es là, tu es sous là, tu vis dans les débauches, tu es malade, viens, Jésus a besoin de toi. Alléluia. Jésus a besoin de toi. Jésus souvent, il prend les faibles pour confondre les forts. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et le rôle il est juste. Il est plein de bonté, bien-aimé.
La Bible montre le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui nous donne la force de prier. Quand tu dors là-bas, dis non, 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 lève-toi, il faut prier, on n'a pas le temps à perdre. Là, c'est Jésus qui parlait, maintenant c'est le Saint-Esprit. Oh, lève-toi, aimé, le temps est venu, il faut adorer Jésus, il faut adorer, il faut crier, il faut évangéliser, c'est les... Bien-aimé, souvent, si tout est devenu en désordre parce que nous avons déjà attristé le Saint-Esprit, notre ami, notre meilleur ami, mon meilleur ami, c'est lui. Plein d'amour, plein de compassion. Peu importe, tu puis, le Seigneur a besoin de toi. Le Saint-Esprit va te prendre. Allo kotakaba bazana sazo tombo la bango sans kopona. Azo zwaka ko batu ba rejeta, alléluia. Oyo batu ba pesa mu Congolais, Saint-Esprit rôle neza kaka aye kolokota bango lisusu apesi bango forme ape tala moninga malamu boye. Moningo alingaka sans intérêt. Tanga olingayo sans intérêt. Au contraire, azo l'axo voie des risques. Bien aimé, il y a d'autres amis qui te montrent la voie pour échouer. Mais pas le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. Nous allons lire maintenant Galates 5. Là, bientôt on va rester ces 4 minutes. Je vous régale. On va finir. On va parler du Saint-Esprit. Là, je dis qu'au début, il y a beaucoup de faits là, je n'ai pas encore parlé. On va finir ça les vendredis. Bien aimé, on va parler du Saint-Esprit pour voir que tu es puissant. Même si tu es païen, le Saint-Esprit est dans ton cœur. Le Saint-Esprit, le temple là que tu portes maintenant, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu maintenant a changé en esprit. Il n'est pas cher comme vous voyez Jésus. Il est maintenant là, comme le nom de Jésus, c'est notre ami fidèle. Notre associé, c'est le Saint-Esprit qui nous protège. Bien aimé, il n'y a personne qui peut te protéger comme le Saint-Esprit. Galates 5, 22. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un peut m'aider à écrire ça, Galates 5, 22 à 23, on va finir là. Mais, les fruits de l'esprit, alléluia, les fruits de l'esprit, cette fruit-là, les apôtres qui ont suivi Jésus, on a vu ces fruits. On a vu les fruits de l'esprit. Les hommes qui ont parlé de la part du Seigneur, on a vu cette fruit qui s'empare. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Quand tu vis en esprit, c'est que tu as l'amour. L'amour de Dieu, c'est garder sa parole. Le plus grand commandement, l'esprit qui nous montre, c'est ça l'amour. La bonté, l'amour d'aimer les uns les autres. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le critiquer. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le voir souffrir. Quand tu aides quelqu'un, tu vas fermer ta bouche. Quand tu donnes à droite, à gauche, c'est caché. L'esprit donne le vrai amour. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça se voit à l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Bien aimé, quand tu as l'esprit de Dieu, même si tu manques aujourd'hui, commencer à pleurer à tout le monde pour montrer ta pauvreté. Il te donne tout le temps la joie. C'est la joie en Christ. L'esprit nous donne la joie. L'esprit nous donne la joie que le monde ne peut pas nous donner, bien-aimé. Ça, c'est des fruits qui vont commencer à se manifester. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est vraiment avantageux pour nous. La patience, la bonté. Quand tu vis avec l'esprit, ton cœur là, tu vas porter un grand cœur. Le cœur qui supporte les autres. Peu importe, on peut t'insulter. Tu gardes seulement un grand cœur. Tu vas garder les grands cœurs.
Cet esprit n'aime pas, ne rendez pas le mal au mal. Il faut savoir pardonner. La patience. Si tu manques aujourd'hui, attends-la demain. Peu importe tu es malade, la patience. Peu importe tu passes dans des moments, persévérez toi. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Des supporter, des souffrances, la patience, un grand cœur, c'est le fruit de l'esprit. Bien. Il dit encore la bonté, la bénédicte, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et avec toi, qu'est-ce qu'on a dit? On a fini. Qu'est-ce qu'on a dit la Bible? La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia, bien-aimé. On va s'arrêter ici. On va continuer. La loi n'est pas contre l'esprit, hein, bien-aimé. Même si tu travailles, si tu as l'esprit, même au travail, on va t'aimer. La loi n'est pas contre ça. Même Macron n'est pas contre ça. Ni les préfets n'est pas contre ça. Et aussi dit la France, c'est la liberté, non? Les pays d'amour. La loi n'est pas contre ça. Maintenant, regarde-toi. Toutes ces choses, en toi, on ne se trouve pas. Parce que ton esprit est attristé. Et le vendredi, on va maintenant voir pourquoi ton esprit est attristé. Il y a des choses que les hommes ont mis dans leurs âmes qui a détruit même eux-mêmes, l'humanité, l'église de Dieu. Alléluia. À cause du manque de l'esprit, l'église est détruite. Par manque d'amour, l'église est détruite. Le peuple est détruit. Les enfants, on a perdu l'amour. Les peuples de Dieu, on a perdu l'amour. Et regarde-toi comme tu accuses quelqu'un. Tu es là seulement pour détruire les autres. Tu parles que mal des autres. Tu vois seulement les défauts des autres. Ça, c'est pas l'amour. L'esprit est contre tout ça. Mais ici, on parle, la loi n'est pas contre. Là où tu peux se trouver, même à Cameroun, par-ci, par-là, si tu pratiques les œuvres de l'esprit, les fruits de l'esprit, bien aimé, on va t'aimer toujours. Manque de l'esprit, bien aimé. Manque de cet amour. Beaucoup de personnes ne veulent plus aller à l'église. Parce qu'il n'y a pas l'amour là que je parle, bien. Ce n'est pas l'amour quand quelqu'un te donne du pain. Tu vois qu'il m'aime, il m'aime. Non, quelqu'un peut aussi te donner du pain. Il peut aussi te critiquer après-demain. Quelqu'un aussi peut te donner du pain. Je vous salue, mon coach. Je vous salue encore une fois de plus, apôtre Jacques et Dieu. C'est ta fille. La loi n'est pas contre tout ça. Cet amour-là, c'est pour ça qu'il n'y a plus les églises. Il n'y a plus les églises. L'église est détruite. Manque de l'esprit, bien-aimé. Manque de l'amour. Beaucoup de personnes ont resté à la maison. Ils ne veulent pas aller à l'église. À cause de quoi? De manque d'amour. L'église est devenue comme si les lieux de distraction, de parcs. Je ne sais pas si on peut donner les parcs, au lieu de donner l'église de Bethel, on peut donner les parcs de Bethel. On peut donner les parcs. Vous allez changer seulement les noms. Vous donnez les noms d'autres noms. Pas l'église. Pas l'église que le Seigneur a laissée. L'église de l'esprit, il y a la crainte. Dans l'église qui est l'esprit et au terre du tout, il y a la crainte qui s'empare. Quelle est la crainte? L'amour du prochain. Ne donnez pas le mal au mal. Pardonnez-vous les uns les autres. Ne gardez pas des rancœurs. Pas des rancœurs. Gardez Christ ce qu'il a fait. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils ne veulent pas pardonner. Pardonnez-vous les uns les autres. Si le coronavirus est là, peut-être par manque d'amour, il n'y a pas l'amour sincère.
Il n'y a pas l'amour de Christ. Il n'y a pas la vraie amour. Tu es des... Oh, ton frère est assez... Moi, souvent, je dis, ma soeur ou mon frère, ce n'est pas mon ennemi. Même s'il a parlé mal de moi, il est Zoba. Je ne suis pas Zoba. Parce que j'ai fait seulement les œuvres de l'esprit qui habitent en moi, qui me poussent toujours à... Mais je vais te pardonner toujours. Je vais voir que le diable est passé, c'est pour cela que tu m'as insulté. C'est pour ça, ma mère, il commence encore à parler avec... Non, Dieu m'a montré, il faut pardonner. Pardonner encore et encore. Il n'est pas mon ennemi. Même lui-même, la Bible me dit que aimez vos ennemis. Où est l'amour? Parce que le Saint-Esprit est déjà attristé. Parce que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là. Or, Dieu nous a laissé le Saint-Esprit pour ne pas être attristé. C'est des choses d'en haut pour nous donner. Quand tu vis en Christ, c'est que tu es participant céleste. Tu vas perfectionner seulement les choses d'en haut. Tu vas vivre comme si tu es étranger dans cette terre des vivants. Tout ça, même les maladies, là, ce n'est pas mon problème des maladies. Je ne veux pas dormir, regarder coronavirus, voir corona. Non, 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 non. Moi, je suis étranger. L'esprit est là pour me soutenir. L'ami fidèle est là, à côté de moi. C'est lui qui va régler toutes choses. Moi, je vais prier, rester à la parole, vivre la parole. Garder surtout la parole. Garder l'esprit de Dieu à moi. À chaque fois, je vais commencer à me sanctifier pour ne pas attrister l'esprit de Dieu. Alléluia. La Bible me déclare, sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas la force d'éloigner du péché, ni de lire la parole, ni de comprendre même la parole, ni de vivre la vie. C'est le même esprit qui a séparé les rideaux des tombes. C'est le même esprit qui était puissant en Jésus-Christ. C'est le même esprit qui a fait sortir Jésus dans les séjours de mort. C'est le même esprit. L'esprit est puissant. Même si tu tombes, l'esprit est à côté de... Il doit aimer, lève-toi aimer, lève-toi. Les chemins continuent. Il ne condamne pas l'esprit pour nous condamner. Il est plein de bonté, plein d'amour. Et maintenant, toi, tu me dis que tu vis avec l'esprit. Oh, l'esprit, c'est si de Dieu. Il est... Mais moi, je ne vois pas l'esprit de Dieu parmi vous. Il est déjà attristé. Quand il est attristé, il n'y a plus de vision. Ni la crainte. Qui va te révéler encore? Personne. Bien-aimé, on a encore dépensé beaucoup du temps. On va continuer les vendredis. Là, on va nous montrer pourquoi le Saint-Esprit de Dieu est attristé, l'ami fidèle que Dieu nous a laissé, parce qu'il avait dit, il est avantagé qu'il part. S'il ne part pas, l'Esprit ne peut pas retourner à nous. Il est là. Et je lis encore, sans vous, il faut retenir ça, 2 Timothée 1,7, il a dit, cet esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de timidité, c'est l'esprit de la force, l'amour et la sagesse. La force, c'est lui qui donne la force. Quand tu es faible, il est là pour te soutenir. L'amour, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu, c'est Jésus. L'amour de Dieu, c'est la parole. C'est lui qui est en Christ, il vit selon la parole. Il marche selon la parole. Il regarde des interdits. Là, je peux faire ça, je ne peux pas faire. Pourquoi la sagesse? Il nous a dit, la crainte de l'Éternel, Job 28, 28, c'est le début de la commencement de la sagesse. Celui qui est sage, c'est celui qui craint l'Éternel. Bien-aimé, regarde-toi. Le temps est venu où Dieu t'a laissé ce temps pour te changer encore. Change ta vie. Retourne encore une fois de plus à la parole. Vis comme Christ. Vis comme Christ. Le Saint-Esprit, là, il va te montrer des choses que toi-même, tu ne connais même pas. Il va te dire, mais non, ça, ce n'est pas digne pour un enfant de Dieu. Il va te parler dans le cœur. Il parle avec nous.
Il n'est pas là-bas, oh, descend, descend. Non, 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 il vit avec nous. Il est là. Quand je parle, il est là. Toi aussi, il est avec toi. Bien-aimé, à quoi sert un homme? Si tu gagnes tout, tu perds ton âme. Qui a coûté Jésus à la croix? Vanité, vanité, bien-aimé. Tout est vanité. Souvent, je dis, si le coronavirus m'attrape aujourd'hui, peu importe, je respecte. Hein, parce qu'on nous a dit, il faut protéger. J'ai là, je lave mes mains. Mais c'est pas fini. Mais je dis que Jésus est là. Il va me garder. Il m'a dit que comme tu as gardé la parole, moi aussi je vais te garder dans des moments pareils lorsque les diables va venir présenter pour éprouver ce monde. Je serai là pour te garder. Dieu est à côté de moi. Il contrôle toutes choses. Regarde la joie d'avoir Christ vieux dans mon âme. Bien-aimé, aimé Jésus. Bien-aimé, laisse-toi en Christ. Retourne-toi. Au commencement, il n'était pas ainsi. Dieu a besoin de toi. Il ne te condamne pas. Le Saint-Esprit condamne personne. Il veut seulement que tu abandonnes tout pour gagner Christ. Vends tout, bien-aimé. Abandonnez les péchés. Abandonnez tout. Ouvre seulement ton cœur. Afin que Christ entre. Maintenant, il est là devant ta maison. Il est en train de frapper. Apocalypse 3, 20. Si tu attends sa voix, n'en distrais pas le cœur. Ouvre seulement, il va entrer. Bien-aimé, qui va se lever pour tes problèmes si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth? Qui d'autre? Papa, non. Ton ami, c'est Jésus. Il est là avec nous. C'est lui l'Esprit Saint. Le Père. Il vit avec nous. Il est là. Quand je parle, il est là. Change, bien-aimé. Change ta vie. Église, change-toi. Peuple de Dieu, change-toi. Il y a longtemps, vous avez attristé le Saint-Esprit. Il y a longtemps, le Saint-Esprit est attristé. Comme j'avais parlé l'autre fois, quand on partait dans l'église des réveils, il y avait des miracles. Maintenant, on ne parle plus des miracles. Quand on entre dans l'église, il y a des choses qui se passent souvent. Selon la chair, tu peux aussi rigoler. Mais Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu vous bénisse tous. Le vendredi, on est là à partir de 20h jusqu'à 21h30. Et demain, nous sommes là encore pour prier. Hier, nous étions bénis. Le serviteur de Dieu nous a prêché, il a dit que priez sans cesse. Nous ne sommes pas là. On ne prie pas pour le coronavirus. Nous prions maintenant parce qu'il a dit que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Moi, je veille. Je prie en tout moment. Et la parole là pour me sanctifier. Nous sommes sanctifiés par rapport à la parole. Je vais prier et prier encore. La maladie, ça ne me regarde pas. Mais je vais prier aussi pour les autres. L'Esprit me dit, prie pour les autres qui sont déjà atteints. Je prie, même si je ne connais pas les noms des personnes, je laisse tout le monde entre les mains du Seigneur. Peu importe, ils sont déjà atteints dans le coronavirus. Moi, je suis là pour prier pour eux. Je laisse aussi tous les infirmiers entre les mains du Seigneur. Je laisse mon président, mon pays, tous les 5 continents, je prie pour eux. Parce qu'il y a aussi des enfants de Dieu. Dieu a besoin de eux. Je prie. Retourne encore. Si tu es à la maison, tu vis que tu es accablé, plein de choses qui ne marchent pas, Jésus est là devant toi. Abandonne seulement tout. Abandonne. Parce que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui dénonce d'abord lui-même. Commence à dépouiller, commence à dénoncer tous les œuvres de la chair. Parce en réalité de l'homme. L'homme, c'est l'esprit, hein, bien-aimé. Il faut pas marcher sur la chair parce que nous ne sommes pas redevables à la chair. Il faut abandonner les choses-là qui n'honorent pas Dieu pour gagner Christ. Nous sommes là pour la parole. On sera là toujours pour la parole. Que Dieu vous bénisse encore. Et encore.
Prends ton temps à dire merci au Seigneur pour la parole qu'il t'a donnée. Bien-aimé, si tu as quelqu'un qui est malade, la main de l'Éternel n'est pas courte. Dieu va faire quelque chose. Chaque mardi, aujourd'hui j'ai amené les numéros pour vous donner. Entre en ligne avec nous. Nous sommes là pour prier pour les autres et surtout pour les malades. On prie, hein? On prie. Lundi à partir de 22h à 23h. Mardi à partir de 22h jusqu'à 23h, nous sommes là. Jeudi encore, demain encore, à partir de 22h, nous allons encore prier le Seigneur pour cette ville que nous sommes, pour les saints qui continuent, pour nos frères et ceux qui ont déjà atteint. Nous nous sommes levés pour prier pour les autres. Quand tu es vrai, tu vas élever pour prier. Dieu a besoin de toi. C'est pour cela qu'il a choisi des vrais adorateurs. Le temps est venu. Notre numéro, tu peux nous rejoindre. C'est 01 84 14 15 17. 01 84 14 15 17. Code 56 66 à la fin dièse. Viens prier avec nous, bien-aimés. Le temps à perdre. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes là. Si tu n'arrives pas à composer le numéro, tu vas nous appeler ou tu appelles le numéro de papa, le fille. Viens prier avec nous. Demain, nous serons là à... Nous serons là à 22h. Le numéro, je répète encore. 01 84 14 15 17. Le numéro de code 17 56 66 et 10. Peu importe, tu es loin. Maman l'a dit, il faut aussi entrer. Entre avec nous, prie avec nous. Soyez bénis, ma soeur Sandra. Si tu n'arrives pas à composer le numéro, tu peux appeler papa le fille. Si le numéro c'est 07 58 49 83 06. Il va te montrer, comme parce qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à entrer. Appelez, nous sommes là pour vous. Appelez au 07 58 49 83 06. Maintenant, nous sommes déjà entrés dans le mois d'avril. Nous avons les jeûnes de prière à partir de 9. À partir de 8 avril, 9 avril et 10 avril, nous avons 3 jours. Si tu veux prier avec nous en ligne, à partir de dimanche, on va donner le communiqué encore. Notre thème de jeûne, c'est la sanctification. On va parler de la sanctification. Après avoir parlé du Saint-Esprit, on va parler de la sanctification. Parce que le Saint-Esprit est saint. Quand tu veux vivre éternellement avec le Saint-Esprit, si tu veux que ton soit toujours en marche avec toi, pour ne pas attrister ton Saint-Esprit qui est en toi, il faut garder la vie de sanctification. C'est pour cela que nous allons prendre 3 jours de jeûne et prière. On va parler de sanctification. Après, à partir de 0 heure, on va commencer à faire le prière. Ne manquez pas, bien-aimés. Ne manquez pas pendant ces 3 jours. Nous allons prier pour toi. On va d'abord prier pour toi et on va prier pour ta famille. Et on va encore prier pour ton mari, pour ta famille et pour toi. D'abord, c'est toi et ta famille. Il faut vivre une vie de sanctification. La Bible déclare ceci: cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Voyez, hein? Sans laquelle personne ne verra Dieu. Prépare-toi et je vous salue encore, mon frère Gershom.
Que Dieu te bénisse. Sois béni, Déborah, sois béni, sois béni. Même si au sang, soyez bénis, soyez bénis. Même si c'est déjà monté, même si j'ai pas dit votre nom, je bénis tout le monde au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, ma sœur Charlène. Soyez bénis tout le monde qui a pris le temps de participer avec nous. Que Dieu vous bénisse encore. Nous allons fermer nos yeux pour prier. Nous sommes à la fin. Nous te bénissons, tendre Père, parce que tu étais avec nous dès le commencement jusqu'à la fin. Tu as envoyé la parole pour sauver l'âme de quelqu'un, Seigneur. Je sais que tu es derrière ta parole pour accomplir. Manifeste-toi, ô Saint-Esprit. Élève seulement le nom de Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, sauve les malades et tends ta main sur nous, Seigneur. Je sais que ta main n'est pas courte pour bénir ton peuple. Merci, ô Jésus, pour la présence du Saint-Esprit parmi nous. Garde-nous pendant la nuit, Saint-Esprit. Garde-nous, Seigneur. La Bible déclare que si le Seigneur ne garde pas, celui qui garde, garde avant. Nous sommes là, Seigneur. Nous te confions en toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai la foi, Seigneur, comme tu m'as dit encore. Tout ce que vous demandez en mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci, Seigneur, parce que tu vis avec nous et tu resteras avec nous. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous, merci, Seigneur Jésus-Christ.